Mais premier bagage nous envie ou expliquer nous mettre Sandrine Julien pour qui ça c'est pas ministère justice et qui font indictment c'est département du trésor et prérogative ça du département du trésor. Rentrer là-dedans avec tout pour nous comprendre implication yo en second lieu au niveau économique, civil et financier et commercial pour concerner. Bon, alors qu'est-ce qui arrive c'est que États-Unis, système américain, yo gagné et sont arrêtés un principe que utilise en pile, c'est le principe des juridictions concurrentes. Et au cas gagné même et problème qui posait à et comportement et infraction, crime qui posait à et au cas gagné plusieurs instances dans le système américain qui décidaient et sévir contre individus et ça pas veut dire que l'autre yo pas fait non plus. Alors ça crive là jodi à nous dans cadre sanctions pas oublier depuis quelque temps plusieurs pays a annoncé sanctions sur Haïti et sur des monde qui en Haïti et département du trésor c'est lui-même qui devant banna, OK? Et bah ça a commencé et en 1812 que département du trésor américain commençait faire genre de et bah ça sanction ça yo et lorsque t'es gagné des troupes anglaises qui t'es harassé des soldats américains et dans la mer, etc. Et depuis lors, ça vient continuer, le département du trésor gagnait et genre de prérogatives ça. Alors, question que vous posez maintenant très intéressant, à savoir pour qui ça, c'est pas un indictment qui vient. Pas de monde qui connaît si pas un indictment qui vient. En réalité, estimer que pour ça, États-Unis mettez là, dans le département du trésor là, parce que yo ta ka prendre monsieur sous association avec gang yo ta ka prendre sous instabilité, toutes sortes et qui résultait de association avec gang yo, mais dans document de sanction, yo mentionné deux bail pour moi qui est important. Premier bail là, c'est que yo dit yo travaille avec DEA pour y arriver là. Et deuxièmement, yo non seulement parlé de trafic de drogue, mais yo allé de manière spécifique pour mentionner cocaïne. À mon avis, si les États-Unis, après yon tel indictment, là, du département du trésor, alors utiliser mon indictment là, et au figuré, pas ta engagé poursuite criminelle contre Martelly, me pensais que y a perdu en pile crédibilité. Parce que pas oublier que ça arrivait plusieurs fois que les États-Unis descendent en Haïti, ils ont arrêté des citoyens haïtiens pour trafic de drogue, pour blanchiment d'argent. Et là, pour t'arriver côté que ou gagne un ancien président pour accuser de bagaille aussi grave pour qu'on ait qui genre de pouvoir que le gagne, que li aux États-Unis et que le gagne accès à États-Unis. Et que après on telle accusation, de telles accusations, pas gain rien de criminel qui vient, système américain a perdu un peu de crédibilité. Maintenant, qui te demande l'autre bagage qui est très important, qui s'appelle the burden of proof, la charge de la preuve. Et là où dans le domaine pour là, dans le domaine judiciaire, alors après dans le tribunal, côté le rassembler et indices et preuves ou soumettre à sagacité analyse un procureur et système américain qu'on y a recours un grand jury qui fait un lot travail d'évaluation de force preuve et si yo ka mené à une condamnation devant un tribunal avec ou sans assistance de jury et qui baille des garanties judiciaires pour que monde qui inculpé a ait accès à dossier et préparer défense li. Et est-ce que clairement et ça a tagué comme preuve en attendant indictment, nous par contre si il y a une qui serait quelque part, on a souligné ça. Et est-ce que charge de la preuve là dans cas ça, l'elle pas suffisante, li pas mené à indictment, à inculpation? Moi, quand pile information ça circule en pile dans le réseau yo et à savoir que charge et standard qu'on gagne pour satisfaire dans tribunal criminel là c'est beyond au-delà de tout doute raisonnable là, beyond a reasonable doubt et le organisme tant qu'au département du trésor américain pour yo dire que non seulement les directeurs et flaneur impliqué dans le trafic de drogue et puis yo dit c'est cocaïne. Comment pour faire connaître ces cocaïne si on pas gain preuve là?
Vous comprenez, ça veut dire que là, on fait pas, et il y a que de travailler avec DEA. On fait, ou bien des faits qui vraiment circonstanciés, qui bien détaillés, et pas quoi que le département du Trésor t'a qu'à faire une déclaration comme ça si y a pas gain preuve si y a pas de capacité pour prouver au-delà de tout doute raisonnable. Autrement, il y a fait des bails vagues du genre association avec gang et utilisation de pouvoir pour faciliter et instabilité, etc. Mais là, nous on a fait avec un bail qui est extrêmement précis. Et ensuite, il y a un précédent. Et il y en a bail qui gagne ça, et qui gagne, c'est que en pile monde qui n'a pouvoir dans Amérique yo toujours pensé que faire la volonté les quatre volontés des États-Unis les protéger eux contre eux et poursuite dans le futur. Ce n'est jamais le cas. L'on prend un monde dans Noriega, c'était un agent de service secret américain qui s'est passé Noriega. L'autre jour là nous sommes l'autre cas intéressant là, c'est Juan Orlando Hernandez, président Honduras, qui fait tout ça les États-Unis besoin, mais monsieur t'es impliqué dans le trafic de drogue. Finalement, il prend monsieur, il trouvé monsieur coupable. Et en mars 2024 là, il condamné monsieur à 45 ans d'emprisonnement. Donc, et il y en a pas mouais, l'on suivre parce que qu'on est pas bien ça, les États-Unis pas turn yo. Et l'on regarder que généralement, accusation de envergure, ça, le fait contre des acteurs qui n'ont arrière-cour États-Unis, les très rare pour t'avoir comme ça fait à ce niveau-là pour le pas gain poursuite criminelle. Maintenant, qui nous dit, Noriega, c'est Manuel Antonio Noriega, qui était président de Panama. Et l'Amérique a fait une intervention pour déposer monsieur, et jusqu'à maintenant, monsieur Fermin en prison de sécurité, si ma mémoire est bonne. Monsieur Moury depuis. Monsieur Moury, il était une semaine en prison haute sécurité et là, dans downtown Miami, je d'aller en 2000. Mais là, il me dit, ah bon, gros cause de papa. Maintenant, là, où s'est évoqué président et Panama, ça, il a rappelé tout que t'es un petit et on sait président Panama, par contre, si c'est même monde n'a parlé là, Fabio Lobo, il était arrêté en Haïti, il était arrêté en Haïti, il était traîné aux États-Unis, et dans le cadre de Rio Sato, 2014 également, t'es gagné deux neveux et madame et Nicolas Maduro. Et que Dié était arrêté parce que ici à tout faut nous songer que ici son route et pour drogue. Maintenant nous n'a salué le rapport et n'a tourné tout à l'heure l'autre question sur question preuve là en utilisant en tout cas en introduisant dans notre conversation des éléments que ambassadeur américain monsieur Denis Hankins bail dans l'interview il bail des confrères et Gérard Martineau fait article. Justement, on a parlé de charge de la preuve et éléments qui amènent en condamnation de la détournement raisonnable devant le tribunal si nous arrivons en phase d'inculpation de monsieur Mantelli et maître Julius a parlé de juridiction et aux États-Unis et approche rien. Maintenant, nous avons indiqué avant pour ça qu'il y a des éléments qui partagés par l'ambassadeur américain en Haïti, monsieur Denis Hankins, qui était en visite hier dans le Nord. Il dit, et m'a cité, nous avons pris tout ce temps pour imposer des sanctions à Michel Martelly car nous voulions nous assurer que toutes les preuves, c'est mot ça l'utiliser, que toutes les preuves étaient rassemblées et que la décision prise était justifiée. Il dit, puis loin, depuis longtemps, nous avons travaillé en étroite collaboration avec plusieurs gouvernements haïtiens pour contrôler le trafic de la drogue, car cela a un impact direct sur le financement des gangs. Nous avons maintenant suffisamment d'informations pour agir. Puis loin, il dit, les gouvernements haïtiens et américains doivent s'unir pour arrêter les criminels à cravate, de même que les criminels armés. Journaliste Témali, et est-ce que le considérer, M. Matéta, comme gang à cravate, et Natik Martinoa, et ambassadeur, et de voir là tout, il dit oui, puisque l'ancien président était engagé dans le trafic de drogue et a aidé des gangs criminels en Haïti. Dans ce sens, nous l'avons sanctionné, bien que la sanction soit économique. Pour le moment, c'est notre détermination. Comment analyser entre les lignes et ce qui n'est pas entre les lignes et qui est clairement explicite dans les commentaires de l'ambassadeur Hankins et Mathieu? Bon, moi, je n'ai pas voulu faire analyse et propos ambassadeur parce que
Et m'pas kon ça monsieur Genamel lui-même ambassadeur. Ouais samdo parce que et système ça tellement comportementalisé que m'pas connaît ça ambassadeur, connaît lui-même. Cependant, moun k'ap suivre et qui connaît comment système n'a fonctionné, nous connaît très bien que même si standard yo et standard que yo besoin satisfait pour que yo sanctionné par le département du trésor les différents de standards qu'on besoin pour que vous convaincre un jury, pas quelqu'un monde qui a côté en Haïti là qui gagne l'esprit qui connaît que les États-Unis pas qu'à prouver ça devant un tribunal criminel si vous voulez. OK? Nous connaissons très bien qui rapport que les États-Unis ont avec BLTS. Nous connaissons de qui ça n'a parlé là. Tout le monde connaît très bien que si les États-Unis voulaient prouver ça, il y a fait. Maintenant, il y en a pas que un pile mon a demandé quoi y a là. C'est prochaine étape. Et dans le cas de Juan Orlando Hernandez et du Honduras, Congrès américain a joué un rôle important dans forcer main et exécutif là pour que yo mène monsieur devant tribunal criminel. Et c'est même pas ça que t'as parlé tout, certains monde t'a dit que gain parole qu'a fait mais pas gain preuve, mais t'es gain des monde dans congrès qui dit que c'est pas vrai, nous connaît que négo qu'a prouvé et après congrès te mettre pression sur exécutif là, yo te finalement et mené monsieur devant tribunal criminel aux États-Unis. Et l'autre bail qui gagne c'est que et il y a une différence qui est importante pour nous faire, c'est que le ou gain accusation ça qui fait contre des présidents qui en fonction et le ou gain accusation ça qui fait contre des présidents qui pas en fonction encore. Généralement, les États-Unis apprennent le soin que yo engagé poursuite ça yo, le monde n'a pas en fonction. En d'autres termes, monsieur en position de vulnérabilité parce que il n'est pas président encore et on regarde ça qui est passé en Honduras, c'est que quelques jours après et président pas en fonction, il a arrêté, il a volé aux États-Unis. Les implications civiles, financières, commerciales de monde qui tombent en bas sanction ça yo et même. Ça dépend parce que sanction ça yo capable sélective, yo capable comprehensive. M'pa trouver mo regret ça, m'pa trouver mo cœur là pour comprehensive, mais comprehensive là c'est comme t'as dit total. Et dans cas de Martelly, nous ouais que et yo spécifié qui implication li gain. Yo dit que et monsieur pas qu'à transiger avec banque américaine, monsieur pas qu'à transiger avec et moun qui citoyen américain et moun qui résident et US person qui sont en terme qui veut dire en pile bagay, moun qui généralement et américain ou bien résident aux États-Unis, yo pas qu'à transiger avec les. Cependant, m'pa ouais un lien dans communiqué monsieur a qui dit que yo gelé avoir li. Ouais, m'pa ouais ça. Étant comme ça, sanction département du trésor yo capable sélective, yo capable et général global. Et donc, est-ce que ça veut dire que pour ta fin fait champ de accusation ça pour pas gagner gel des avoirs, mais on connaît tout que généralement si gain poursuite pénale à ce moment-là pour gagner gel des avoirs, est-ce que ça veut dire que yo estimé pas besoin aller là et que gain l'autre bail cap venir pas connaît, mais pour le moment implication yo pour lui c'est que li pas ka faire prêt dans et banque américaine, li pas qu'à transiger certains bails aux États-Unis, moun qui dans système là que c'est américain ou bien ça ou les US person qui sont résident et un US person quand même un monde qui type yes parce que sous aux États-Unis on considère comme un US person et ces sanctions ça va savoir que ou limiter dans ce qu'a fait avec monsieur et pour moi dans cadre et dans gamme de sanctions que le département du Trésor gagne, c'est des sanctions plutôt légères pour le moment que l'y fait face à lui. Ça arrive dans le contexte, c'est une dernière question à poser, on arrive dans le contexte où tu as une espèce de tirer l'obé, des allées venir au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU par rapport à la publication du rapport expert qui était commissionné pour un travail sur cette question ça. C'est Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadeur des États-Unis à l'ONU, qui dit clairement qu'il y a des blocages au niveau du Conseil de sécurité, bien entendu, elle n'avait pas spécifiquement fait référence à la Chine et à la Russie par rapport à un rapport expert. Elle était cité nommément et le cas de M. Latortue, lui-même qui était précédemment sanctionné par le département du Trésor. Quand on regarde le contexte global, est-ce qu'il faut regarder cette sanction américaine dans le cadre contexte global et tenir un dossier ça spécifiquement dossier des sanctions au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU?
Oh, absolument, absolument. C'est-à-dire que les États-Unis aient fait de telles accusations contre un ancien président et pas quoi que et mon cap travail sur dossier l'ONU capable d'ignorer. Mais et moi-même beaucoup me fait et système américain beaucoup plus de confiance que le système des Nations Unies. Donc on est pour des raisons évidentes et parce que leadership et ONU son leadership qui partageait. Donc, ou bien plus chance que ou bien des nègres qui bloquaient, des éléments de blocage, et estimer plutôt que les États-Unis et fait by tête un test là, et tout le monde, c'est un test de crédibilité que lié, et tout le monde attend pour ouais, que les États-Unis après répondre à propre test que le by tête lié, à savoir est-ce que ou capable d'accuser un monde de gens de bail ça pour que ou pas bail mon et opportunité pour défendre tête li et opportunité pour défendre tête li c'est dans le tribunal lié et me passer son gros test que vous fait là et son gros test pour le gouvernement haïtien tout à savoir que jodi a gouvernement gen là dit que il rentre dans rupture n'attend que pour un ancien président qui gagne de telles accusations qui ça gouvernement haïtien a fait lui-même est-ce que pas une enquête cap diligenté est-ce que pas rien cap passé parce que son gros test pour gouvernement haïtien et son gros test que le gouvernement américain va peut-être en termes de crédibilité de poursuite que l'a engagé contre des citoyens haïtiens depuis quelque temps. Ouais, ça, mais me songe déploiement que fait et là les emails de Madame Clinton t'es révélé tout ce qu'il y a eu comme ça dit travail behind the doors quand mon côté et ben c'est Célestin en faveur de monsieur Martelly. On se rappelle de la fameuse conférence de presse à laquelle avait participé l'ambassadeur Kenneth Merton. On sait et on a eu écho, si vous voulez, de la visite de Madame Martelly entre les deux tours et comment la décision a été faite. Et puis ce sont les Américains qui ont mis leur poids dans la balance en faveur de M. Martelly, candidat à la présidence au second tour. L'histoire dira pourquoi il y a eu cette décision et quel intérêt qu'il y avait derrière. Mais ce sont aussi les mêmes Américains aujourd'hui qui semblaient l'estocker la carrière politique de la même personne. La leçon ou les leçons politiques à tirer de ça, selon vous, c'est qui ça? Bon, et pour un bail là, c'est que, et pour les Haïtiens, et faut nous comprendre que, quel que soit ce qui a passé, et objectif final là, c'est réduire influence et puissance étrangère en Haïti. OK? Quel que soit ce qui a passé, c'est que nous besoin, yon Haïti côté que c'est pas les États-Unis, c'est pas la France, c'est pas le Canada qui a choisi président pour pays. Son situation d'indécence que nous supposons mettre fin à lui. Ça, pour moi, c'est leçon pour les nationaux. Maintenant, il y a une leçon pour les États-Unis tout. Les États-Unis. Pour les nationaux, pardon. Est-ce qu'il va impliquer que le pays a fait choix, mon l'appel pour prendre des gens qui pas, m'a utilisé un mot d'Acadie et qui veut dire ça veut dire, moun qui pas gain fragilité au plus réel. Non, Robertson, et nous fait d'accord, moi, avant que c'est pas Haïtien qui te mettait Martelly, c'était États-Unis qui te mettait monsieur. Vous comprenez ça? Ça veut dire que les États-Unis tout, faut qu'ils arrivent dans un point côté que pour dire que, et nous toujours et monter sur un cheval de moralité, dit que les États-Unis et yo engagé à faire respecter les droits humains, faire respecter la loi, etc. Personne n'est au-dessus de la loi. Et puis les États-Unis aujourd'hui, l'on prend communiqué qui sorti sur Martelly avec et email de Clinton yo côté que yo admettent que c'est eux même qui te mettez monsieur président. Donc en d'autres termes communiqué américain t'a dit que nous mettons nèg nous fait magouille nos élections nous mettons nèg président jodi a nous que monsieur t'es dans trafic de drogue et que monsieur li contribuait de manière significative à instabilité qui gagne là nous gagne la décence pour que nous fait monsieur faire face à la justice et nous fait meilleur culpa nous que soit nous pas intervenir dans et faire élection bidon encore en Haïti ou bien si nous fait n'a pas assuré nous que c'est des monde décent c'est pas que m'a normaliser et influence américaine non mais me penser que États-Unis pas capable nous li comme ça
À savoir que si c'est où que mettez là et que jodi à la avec gang que PHTK fait proliférer dans le pays, en pile monde mourir, en pile femme violée, en pile drogue vient aux États-Unis, yon sanction aussi légère, son bail qui est complètement ridicule et que me pense que tout le monde qui a réfléchi, nous pensons que faut gagner des conséquences beaucoup plus sérieuses dans ça qu'a parlé là. Et le fondamental pour que au niveau local nous choisissons des vrais leaders et des gens sans fragilité au pluriel. Nous sommes indiqués là. Mais si vous pouvez éclairage, on a parlé de Tibia sur notre là. Toujours un plaisir, mon frère. Plaisir partagé. Kembela, bonne journée. Ok, toi aussi, man.